Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carte, bon, je vais l'appeler pop-up cadeau. Je traînais sur les vidéos américaines et j'ai découvert une marque, pardon, qui s'appelle Anna Griffin. Alors, c'est, une créatrice, qui fait des dies, pas mal de alors il y a des papiers, pas mal de kits pour faire des cartes. Et j'ai complètement flashé sur un grand dies, de Noël. Sauf que, bah, quand je suis allée sur le site, en fait, elle ne vend pas du tout en dehors des États-Unis, vous pouvez même pas accéder au site. Bref, et du coup, je me suis un petit peu intéressée à sa marque sur YouTube et je regardais, il y a des, Américaines qui ouvrent des box mystères et il y en a plusieurs. Alors ça devait être la box du mois de, bah, juillet, parce que c'était, Noël en juillet. Et en fait, elles avaient un kit, de cartes. Quand elles l'ouvraient, ça faisait un petit paquet cadeau à l'intérieur qui s'ouvrait en pop-up. J'ai trouvé ça super joli et je me suis dit: «Oh là!» Et quand elles, déballaient leur box, en fait, les personnes qui avaient reçu, le kit, montraient, en fait, la notice de montage, de cette carte et oh, je me suis dit: «Mais ça, c'est faisable à la main». Donc j'ai fait des petites captures d'écran et j'ai fait pas mal d'essais et j'ai fini par trouver comment faire ce petit pop-up, en fait, en voilà, avec, en faisant des découpes à la main, tout simplement. Donc je vais vous partager ça, parce que j'ai trouvé, l'idée super sympa et donc je vous fais le tuto. Je vais commencer par, voilà, vous mettre, le matériel dont vous aurez besoin. Donc une base de cartes, faire une carte en 10,5 sur, 15, donc ça vous fait un 21 sur 15. 2 papiers déco de 10 par 14,5, ça c'est pour, voilà, décorer l'avant et l'arrière de la carte. Vous pouvez ne décorer que l'avant, vous êtes pas obligé de décorer l'arrière si vous voilà, si vous le souhaitez pas. Un papier alors, dans un papier à motif, il vous faudra un carré de 5,5 sur 5,5, un rectangle de 15, sur, 1,5, un rectangle de 17 sur 6,5 et un carré de 8 sur 8. Vous êtes pas obligé de tout faire dans le même papier déco. Vous pouvez prendre des papiers, qui s'harmonisent les uns avec les autres. Ensuite, je vous mets un plan. Je vous laisse le temps, voilà, soit de faire une capture d'écran, soit vous y reviendrez plus tard en faisant pause. Voilà et je vous mets un deuxième plan, pareil. Voilà et je vais vous passer, voilà, sur le bureau et on va commencer le tuto. Donc, pour commencer, alors, hop là, ça je laisse de côté, mes petits morceaux. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau de 8 sur 8 que vous pliez en 2. Voilà, comme ceci, donc ça vous fait, voilà, 4 de chaque côté, ça vous le pliez en 2. Vous le mettez de côté. Vous allez avoir besoin, on va commencer par le morceau de 17 sur 6,5. Alors, voilà, c'est ce morceau-là, comme ceci. Donc, vous allez faire dans la longueur des 17 un pli à 1 centimètre. Après, vous ferez un pli à 5, à 9, à 13, ce qui vous fait des carrés, 4 centimètres entre chaque pli. Voilà, 1 centimètre, 5, 9, 13 et vous coupez à 17. Dans la hauteur des 6,5, en haut, vous faites une ligne, un pli à 1 centimètre, ici et en bas, vous faites un pli à 1 centimètre 5. Ce qui fait qu'au centre, vous allez vous retrouver avec des carrés de 4 sur 4. Ici, ça vous fait normalement 4 carrés de 4 sur 4. Comme ceci. Maintenant, on va venir découper. Alors, ici, donc dans les 6,5 cm sur votre pli de 1, vous enlevez le petit carré au bout et vous venez faire un biais pour créer une patte de collage, comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté, donc je fais ma patte de collage et j'enlève mon carré de 1,5 qui est en bas, comme ceci. Voilà. Ici, sur les 1,5 en bas, vous venez faire un biais ici, un peu grand, comme ceci.
et un biais de l'autre côté, donc dans la continuité de celui-là, hein, comme ça. Voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, ici, vous venez couper jusqu'à votre ligne de pli et vous faites une patte de collage ici et vous faites la même chose de l'autre côté. Ce qui vous donne ceci et on va éliminer ce qui est au centre. Donc moi, je vais le faire à la règle et au cutter. Vous pouvez le faire au massicot ou au ciseau. Un cutter. Voilà. Ici, donc je me mets bien sur ma ligne de pli. Je viens couper les 2 rectangles du centre. Voilà, comme ceci et vous vous retrouvez avec, hop là, cette forme-là. Vous marquez toutes vos lignes de pli, donc les 1 centimètre du haut. Je vais les plier vers l'autre côté. Les 4 centimètres au centre et vos pattes de collage, comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle ici sur les 1 centimètre, voilà, sur les 1 centimètre qui sont en haut, vous venez mettre de la colle tout du long. Comme ceci et vous repliez et vous le collez, voilà, comme ceci. Hop là. Voilà, faire un petit revers. Alors si vous prenez dans votre papier à motif, je vous ai pas précisé, essayez de prendre un motif recto verso parce que ce petit rebord va se voir. Ce petit rebord va se voir et ce serait joli et essayez de prendre un papier qui n'a pas de sens, parce que sinon, cette partie-là va se retrouver à l'envers. Voilà. Ensuite, on va venir tout simplement fermer. Voilà, vous allez venir fermer, donc c'est-à-dire coller cette partie-là sur la pâte de collage ici, comme ceci. Donc je replie cette partie-là, je suis embêtée, ici. Alors, voilà, je mets de la colle sur ma petite pâte de collage et je viens coller. Alors je fais attention de bien aligner mes bords en haut et ma petite ligne de pli, du rabat. Voilà, voilà. Ce qui fait que vous vous retrouvez, une fois que c'est collé, avec un petit cube comme ça et avec les 2 petites pattes de collage. Hop, voilà, comme ceci. Alors ensuite, les petites pattes de collage qui sont en dessous, vous les repliez, vous voyez comme ça. Vous formez bien votre cube de manière, à ce que ce soit bien carré. Je vais essayer de me servir un petit peu de mes je vais rester dans le champ, ce sera mieux, de mes lignes de pli et je vais venir avec mes ciseaux, couper ici, vous voyez? Dans l'angle. Les ciseaux aller jusqu'au bout, ce serait mieux, de façon à enlever l'excédent des 2 pattes pour ne pas qu'elles se superposent. Je sais pas si vous voyez maintenant, elles vont se mettre bord à bord, comme ceci. C'est important. Il ne faut pas qu'elles se superposent quand vous allez les coller. Je rectifie un peu. Franchement, les ciseaux de chez Craftelier, anti-adhésifs, ils sont nuls, hein. Déjà, ils perdent leur revêtement anti-adhésif et puis ils coupent pas bien. Ils coupent pas jusqu'au bout,
tout n'est pas bien chez Craft Cabier. Beaucoup de choses sont bien, mais tout n'est pas bien. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors ça, maintenant, on va le mettre de côté 2 minutes. Ensuite, vous allez prendre votre petite bande de 1,5 par 15. Vous allez faire un pli à 1 centimètre, à 4 centimètres, à 8 centimètres, à 11 centimètres et vous couperez à 15. Donc je répète, 1, 4, 8, 11 et 15. Ce qui fait que vous avez un morceau ici de 3 centimètres, 4 centimètres, 3 centimètres, 4 centimètres avec votre petite patte. Donc là, vous allez venir faire un biais sur les pattes. Un petit biais comme ça, c'est une patte de collage. Voilà, et vous allez tout simplement venir fermer votre bande comme ceci. Voilà, hop là. Voilà, voilà. Ça vous fait un petit rectangle comme ceci, de 3 sur 4. Ensuite, dans le morceau de 5 sur 5 centimètres, vous venez faire alors vous avez 5 sur 5, vous venez faire un pli à 1 centimètre sur un côté et soit en haut, soit en bas. Vous voyez comme ceci. J'ai un pli à 1 ici et un pli à 1 ici. Je vais venir faire des biais, voilà, comme ceci, pour créer 2 pattes de collage. C'est pas des pattes de collage d'ailleurs, c'est, juste des biais, voilà, ça vous donne ceci et donc vous avez un carré de 4 sur 4. Il vous reste avec 2 petits rabats de 1 centimètre. Voilà et ben voilà, on a fini. Vous voyez, c'est simple, hein? Ensuite, votre carré de 4 sur 4, enfin de 8 sur 8, plié à 4, vous avez fait une ligne blanche ici. On va venir y coller ceci. Donc, je vais mettre de la colle sur mes 2 pattes de collage de 1,5. Et je vais venir coller mon carré sur, enfin mon cube, plus exactement, mon cadeau, sur ma base. Alors, pour faire ça, vous allez venir prendre l'angle où il y a les 2 pattes de collage et l'angle opposé et vous allez venir les mettre sur votre ligne de pli. Il faut vraiment que ce soit centré pour que le mécanisme fonctionne. Moi, je l'excentre un petit peu vers le haut. Voilà. Et il faut vraiment que cet angle-là soit aligné avec la ligne de pli et cet angle-là soit aligné avec la ligne de pli. Et vous voyez, le fait d'avoir recoupé les pattes de collage à l'intérieur, elles ne se superposent pas. C'est important, sinon le mécanisme ne va pas fonctionner. Je colle bien. Je fais attention que mon cube soit, voilà, soit bien carré, que ce soit joli. Comme ceci. J'ai un peu de colle qui a débordé. J'enlève, même si ça c'est un brouillon. Voilà. Voilà, ça donne ça. Je pense que vous voyez, je suis bien alignée, vous voyez, avec ma ligne de pli, là et là. Et quand je ferme, hop, voilà, le petit cadeau se met à plat. Maintenant, on va lui mettre un petit chapeau à ce petit cadeau. Donc vous prenez votre bande de 4 par 3 sur 1,5 cm. Hop là. Non, je remets bien à plat, j'aurais pas dû plier avant, mais c'est pas grave. Faites pas comme moi. Ne le pliez pas, laissez-le bien en place. Et je vais venir, alors, vous voyez, j'ai mes 2 bandes qui sont comme ceci. Je vais venir coller
ce rectangle-là, ici à l'intérieur. Alors, je ne vais le coller que sur la longueur des 4 centimètres, ici, est-ce que vous voyez? Ici à l'intérieur. Alors, vous voyez les 2 pattes de collage sont comme ceci. Je vais venir ici à l'opposé, donc c'est-à-dire ici, comme ceci. Et je ne mets de la colle que sur cette partie-là, la longue partie, ici, que je viens coller sur mon cube. Ne mettez pas de colle au fond, ne collez pas au fond, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, vous mettez de la colle ici, comme ceci, et vous venez coller là, voilà, ici. Donc ça fait la hauteur, ça fait 4 centimètres, donc ça fait la hauteur de votre petite de votre petite boîte. Je laisse bien prendre, je me mets bien dans l'angle, ici, et je vérifie qu'il se soulève bien. Vous voyez, je peux le mettre à plat maintenant et venir bien appuyer dessus pour qu'il se colle et qu'il se mette en place. D'ailleurs, je peux replier un petit peu ma boîte et passer, voilà, à l'intérieur pour bien maroufler, que ça tienne bien en place. Comme ça me permet de vérifier qu'il ne se colle pas dans le fond. Comme ceci, voilà. Et ça vous donne ceci. Et il est bien mobile. Ensuite, j'ai mon petit couvercle. Alors, je vais venir. Il est comme ça. J'ai mis, pardon, mes 2 pattes de collage. Je vais venir mettre de la colle sur le dessus de ma petite languette ici. Comme ça, bon, j'ai pris un papier qui est un peu souple, moi, pour vous faire le tuto. Et je vais venir, alors, mes 2 petites pattes de collage vont venir à l'opposé, c'est-à-dire que là, j'ai mes 2 angles de mes 2 petites pattes et c'est pas des pattes de collage, n'écoutez pas les bêtises que je vous dis, ce ne sont pas des pattes de collage, ce sont des petites pattes, vous verrez, qui vont servir à nous fermer la boîte. Je vais venir coller l'angle opposé sur ma languette, ici. Je fais en sorte que ça ferme bien ma petite boîte, vous voyez? Que ce soit un peu joli et en fait, ça va tout simplement, je vais rentrer mes 2 petites pattes à l'intérieur de ma boîte et je vais venir coller ici. Le papier est un peu souple là, hein. Elle fait moyen, mais c'est collé quand même. Vous voyez, je viens simplement coller ici. Je peux maroufler, en sorte que ce soit bien aligné. Voilà. Et ce qui fait que quand je ferme, c'est tout joli. Ça fait un petit cube, un petit paquet cadeau. J'avais préparé, alors ça c'est optionnel. J'ai fait une découpe, un petit nœud, vous voyez. Alors vous pouvez soit le coller à plat dessus, comme ça, pour décorer, soit sinon, moi je vais venir coller dessus. Alors je vais couper un peu les petits nœuds. J'aurais dû le faire avant de coller mon couvercle, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Je vais venir coller un petit bout de papier, je vais juste couper une petite chute, hein, toute, rikiki, à l'arrière de mon petit nœud. Il va falloir que j'attende que ça prenne. Je vais mesurer ce que j'ai fait en largeur de ma petite bande là. J'ai fait 0,6-0,7. Je vais venir faire un petit trou dans mon couvercle. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, normalement, quand je ferme, bon là, je l'ai un peu enfoncé. Voilà. Et quand je ferme, vous voyez, tout se met à plat. Je vais venir là. Alors, dans quel sens je vais le présenter lui? Joli comme ça. Donc ça va être l'avant. Devant, ça va être comme ça. Donc je vais faire un trou ici, dans ce sens-là. Je fais un petit trou. Je vais venir insérer ma petite patte à l'intérieur, sauf que ouais, si c'est voilà.
comme ça. Vous voyez, j'ai mon petit nœud, j'ai mis la petite patte, je le rentre dedans, je fais un pli à l'extérieur pour qu'il se replie bien quand ça va se fermer et je fais aussi un pli à l'intérieur pour venir le coller. Juste mettre un petit point de colle, voilà, et là par contre, il faut pas qu'il se colle ici, voilà, juste que ça se colle ici. J'espère que je suis claire. Voilà, et notre mécanisme est terminé. Donc voilà la petite boîte, le petit pop-up, voyez? Un petit paquet cadeau mignon avec le petit nœud dessus et quand on ferme, poup, tout se met à plat et quand on ouvre, poup, ça s'ouvre et la personne qui reçoit a juste à, voilà, à rentrer le couvercle dans le petit paquet cadeau. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors, je vous montre l'exemple que j'ai fait avec du papier déco, comme ceci, un petit papier, thème anniversaire, hop et hop, et donc j'ai préparé ma base de cartes. J'ai fait une découpe, joyeux anniversaire tout simplement. Alors ça, c'est un bloc de papier, je crois que c'est ma maman qui me l'avait donné. Vous voyez, un truc, style, Lidl ou, Aldi, je pense, et il y avait 7 feuilles dedans. Alors, j'ai fait une découpe joyeux anniversaire. Je l'ai faite en 3 3 épaisseurs dans le noir, vous voyez? J'ai superposé les unes aux autres et une épaisseur en papier, déco. Ce qui fait que ça fait une jolie tranche. Comme ça, je vais venir, voilà, et ça, c'est ma base de cartes donc de, 21 sur 15 que j'ai plié en 2 dans les 21, donc ça me fait 10,5 sur 15 et mon papier déco est de 14,5 sur 10. Je vais juste vous dézoomer un tout petit peu parce que là, vous êtes un peu près du coup. Voilà, voilà, et voilà. Donc petite carte joyeux anniversaire toute simple et en fait, tout va se jouer à l'intérieur. Alors, vous allez venir replier votre mécanisme. Voilà, votre petit, paquet cadeau va se mettre à plat et vous allez mesurer, dans ce sens-là, voilà. Vous venez le poser dans votre carte et l'objectif, c'est qu'il ne dépasse pas quand la carte est fermée. Donc ça vous permet, c'est pour ça que je vous disais le morceau 8 sur 8, c'est bien. Au-delà, à mon avis, c'est un petit peu trop grand. Par contre, vous êtes pas obligé de faire un carré, vous pouvez faire un cercle, vous pouvez faire une forme un peu plus festonnée, enfin, il y a pas de souci. À partir du moment où vous pouvez la plier en 2, il y a aucun problème. Alors, moi, j'ai juste fait un carré pour plus de facilité, mais voilà. Donc je vois qu'ici, c'est pas mal. Ce que je fais, alors je mets bien ma ligne de pli de ma petite base ici, dans la ligne de pli de ma carte. C'est important. Je vais venir mettre de la colle, voilà, et je ferme ma carte. Voilà, donc là, c'est collé. Je maroufle bien, pour bien faire prendre.
Alors, prenez un papier, qui supporte bien la pliure, qui ne se déchire pas. Je pense au papier de chez Action. Les anciens blocs, j'ai un petit peu peur que ça supporte pas bien, au niveau du voilà, du paquet cadeau, ça va sûrement craqueler. Prenez un papier quand même d'assez bonne qualité, sinon ce que vous pouvez faire, c'est prendre un papier, un cardstock de bonne qualité pour faire la base et après vous venez mettre des petites décos dessus. Je mets de la colle de l'autre côté, voilà, et je referme ma carte, voilà, de l'autre côté et je fais bien prendre. Vous voyez? Hop, ça s'ouvre, je maroufle bien. Et voilà, la carte est terminée. C'est pas très long à faire, hein. Ça a son petit effet waouh, je trouve. Voilà. Hop, alors la personne qui la reçoit a juste à rentrer les petits rabats, comme ceci. Et quand elle ferme, ça se met à plat. Mmh. Alors, j'ai mon pli, j'ai ma colle qui est pas tout à fait sèche, donc il faudra faire attention. C'est pas sec à l'extérieur et c'est pas sec à l'intérieur. Alors, mon je marque bien mes plis, comme tous les pop-up, il y a une petite contrainte quand même. Voilà, hop là, voilà, et voilà. Donc ça la carte s'ouvre un peu, moi, c'est l'effet surprise quand on la sert de l'enveloppe. Sinon, vous pouvez mettre une petite bande, pour la maintenir fermée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'ai eu plaisir à me creuser les méninges pour essayer de refaire le système et c'était sympa. Donc ça donne ceci et quand on ouvre, hop, ça donne ceci. Hop, je remets bien en place. Je suis surexposée, j'avais du mal à régler les lampes, il va falloir que je trouve une solution. Voilà, là, là c'est mieux. Vous voyez? En 3D. Mmh. À l'opposé. Là, voilà, comme ça. C'est mignon, c'est rigolo. Voilà, donc pour, un anniversaire, pour Noël, pour une fête, peu importe. Voilà. Bon, bah, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.